Mesdames et messieurs, au moment où nous parlions de la transition, je vais dire le Forum des Congolais, la CCT, la Coalition des Congolais pour la transition, qui aujourd'hui a donné naissance au DNT-SK, Directoire national de la transition, sans Kabila, au moment où nous parlions transition, le rassemblement, M. Félix Tshisekedi, M. Katumbi, et toute cette bande qui a constitué le rassemblement et qui a été désintégrée par la machine Kabili, parlait dialogue. Au moment où nous avons établi les modalités de cette transition-là, M. Félix Tshisekedi, M. Katumbi et tous les autres signaient des accords pour favoriser le glissement qui aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Kabila est là, le glissement a été à 100% une réussite et la malignité de Kabila a fait qu'aujourd'hui, ce rassemblement-là puisse être complètement désintégré. Nous avons le RASOP. Dans le RASOP, qu'est-ce que nous avons? Nous avons M. Félix Tshisekedi, nous avons M. Katumbi, nous avons M. Kamitatou, et tous ces gens qui ne pèsent plus aujourd'hui dans l'opinion congolaise. Ils ont favorisé le glissement, ils ont poussé Kabila à commettre aujourd'hui ce qu'il est en train de commettre, à savoir maltraiter la population congolaise, tuer les Congolais et détruire la nation congolaise en vendant les infrastructures à gauche, à droite, au moment où nous avons appelé justement à la transition. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a pris rendez-vous avec le bureau du DNT. Nous avions rencontré M. Félix Tshisekedi qui nous a avoué que effectivement, il avait entendu parler du DNT sans Kabila et que l'action du DNT que nous avons engagée pour mettre en place cette transition sans Kabila a reçu l'approbation de la majorité des Congolais et que beaucoup de Congolais commencent à réaliser maintenant que c'est une bonne action qui est une chance pour la nation congolaise. Alors, qu'est-ce qui reste dans le RASOP? Il reste que M. Tshisekedi, qui manque de crédibilité, qui manque de souffle, qui aujourd'hui ne peut plus convaincre, ni dans la majorité au Congo, ni même dans la majorité dans la diaspora congolaise. Il joue à la politique de la monnaie, en train de monnayer le poids politique qui a été légué par son père, au bénéfice de M. Katumbi, qui aujourd'hui ne peut même pas proposer. Vous vous rendez compte, M. Katumbi dit de Kabila qu'il a été le bon président au Congo jusqu'en 2016. Alors que dirions-nous de ces Congolais qui sont morts, de ces femmes qui ont été violées, de cette nation qui est en train d'être détruite? Et tout cela, c'est la magie du rassemblement. Le rassemblement a créé le gouvernement Tibala. Le rassemblement a créé même le gouvernement Badi Banga qui a précédé le gouvernement Tibala. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Ces gens-là sont une destruction pour le Congo. M. Félix Tshisekedi a eu connaissance de cette transition, de ce que nous lui avions dit lors de notre entretien et qu'il est rentré dans son fief de l'IDPS pour ne rien proposer, si ce n'est de plagier les propositions qui sont les propositions du Directoire national de la transition. Eh bien, nous voulons rassurer aux Congolais que nous avons le fond de cette modalité de la transition et que le peuple congolais ne donnera plus crédit aux gens qui sont la cause de la destruction de la nation congolaise. Le DNT va peser de toutes ses forces. Et nous n'allons pas changer notre politique. La transition est une chance pour le Congo et cette transition, nous la voulons sans Kabila. Parce que Kabila est l'auteur de tout ce que nous subissons aujourd'hui comme désastre dans notre pays. Et tout ce que notre population est en train de subir aujourd'hui comme malheur.
dans ce monde des nations. Voilà pourquoi nous voulons tenir cette conférence de presse pour dire aux Congolais que nous sommes là, nous nous battons pour l'intérêt général de tous les Congolais. Nous sommes ouverts et nous appelons les Congolais à nous rejoindre pour que tous ensemble, nous puissions mettre en place cette transition qui est une chance pour notre nation. Le directoire national de la transition sans Kabila appelle chaque Congolais à nous suivre. Parce que la transition est une chance pour le Congo et les Congolais. On ne peut pas sortir d'une dictature directement plongé dans des élections. Ça sera la pire bêtise que le Congo aura faite après beaucoup d'années de dictature. Nous ne voulons plus que notre pays puisse s'effondrer. Nous ne voulons plus que notre pays puisse plonger dans ce désastre. Alors, j'ai trop parlé pour n'accepter que 2 questions. La première question que vous m'avez posée, c'est qui pour diriger la transition sans Kabila au Congo? Eh bien, je viens de le dire que nous avons le fond des modalités de cette transition. Par conséquent, nous sommes, nous, aptes à diriger cette transition, puisque nous revendiquons la paternité de cette transition sans Kabila. Et la deuxième question, êtes-vous prêt à faire l'alliance avec d'autres partis politiques de Kinshasa? Eh bien, vous savez, dans la politique, on ferme la porte à personne. On négocie et on cherche à avoir un large rassemblement. Mais cela se fait à compte-gouttes et se fait avec précaution parce que nous, dans le directoire national de la transition, nous sommes attachés à nos convictions et nos convictions, nous estimons que c'est une chance pour les Congolais. Ceci étant, nous ne fermons pas la porte aux négociations et aux accords que nous pouvons avoir par-ci par-là pour un large rassemblement qui ira dans le sens de nos propositions. Voilà, donc il y a même une expression dans la Bible qui dit: vous êtes d'accord, vous marchez ensemble, vous n'êtes pas d'accord, vous ne marchez pas ensemble. Voilà, je vous remercie.